Un site comme Longeborgne a naturellement besoin d'un responsable religieux, en l'occurrence actuellement le père François Huot, mais également d'une structure juridique et administrative bien définie. C'est pourquoi, en 2006, des statuts ont été signés devant notaire. C'est ce dont va nous parler monsieur Jean-Claude Ballet. Voilà, bonjour Monsieur Ballet, je vous remercie d'avoir accepté ce petit entretien. En tant que secrétaire de la Fondation de Longeborgne, j'aimerais que vous en parliez un petit peu maintenant. Oui, c'est bien volontiers que je vous réponds. Donc cette fondation a été mise sur pied en janvier 2007 sur l'invitation de Monseigneur l'évêque Brunner. Elle est composée de différents représentants de l'État du Valais, de la bourgeoisie de Sion, de la commune de Sion, de l'évêché, de l'association des Amis de Longeborgne et bien entendu des Pères du Bouvray. Il existe, selon ce que je connais, la fondation, il existe d'autre part l'association des Amis de Longeborgne. Comment se répartissent les tâches entre ces deux parties? Alors la fondation a la responsabilité administrative justement de gérer tous les biens de Longeborgne, toutes les finances, tandis que l'association a la responsabilité, si on veut, c'est les gens qui vont rechercher les fonds nécessaires justement pour faire les travaux. Et qui vont participer aussi aux travaux éventuellement. Et c'est l'association des Amis de Longeborgne justement qui a participé financièrement à tous les travaux qui ont été faits ici avec la loterie romande, bien entendu. Donc quand on parle de travaux, on a vu ces gens s'occuper de la ville, mais ils se sont aussi occupés de la construction, de la réfection de cet immeuble ou pas? Tout à fait, c'est l'association des Amis de Longeborgne qui a mis en route les travaux avec justement l'architecte Pierre-Olivier Genoux qui a, lui, géré le tout, de l'ensemble de tous les travaux. Alors les travaux ont débuté dès 2010. Le premier projet était de la volonté de vouloir restaurer les chambres justement au niveau des arcades. Et suite au mandat de l'architecte, le bureau Genoux, architecte à Sierre, nous avons changé de fusil d'épaule et transformé le bâtiment de 1948 en chambre avec le magasin et la salle d'accueil et le bureau du père dans le bâtiment dans lequel nous sommes maintenant.